Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité. Donc ici, on va exploiter une faille XSE en aveugle pour filtrer des données en utilisant un DTD externe, donc un fichier de définition type externe, donc qui permet de créer des événements à partir d'actions données à partir d'un fichier. Donc on a un laboratoire qui vérifie les stacks et ses fonctionnalités par l'entrée XML, mais ne display pas les résultats. Donc c'est en fait de 1. S'il ne display pas les résultats, c'est une blinde. Il est en XML, donc c'est XXE. Et en plus, on doit lire un fichier. Donc pour ça, pour résoudre le laboratoire, il faut filtrer le contenu de etc Haussmann, c'est-à-dire que ça, il faut utiliser un fichier de définition de type externe. Et en plus, comme il ne peut pas voir les résultats, on oublie de les mettre sur un autre serveur, donc on utilise aussi la technique Autobahn. Donc la note là, c'est fait par rapport à l'Autobahn. En fait, ça nous dit comme d'habitude qu'il faut utiliser un serveur qui appartient à Burp Suite pour utiliser ou filtrer les données. Donc ça, comme d'habitude, j'utiliserai le script que j'utilise sur WordPress pour l'interroger. La première chose à faire, c'est accéder au lab. Donc on clique sur Access the Lab et on a accès à ce laboratoire-là. Avant de faire ceci, il faut configurer le script qui récupère les données sur le Over collaborateur, sur le serveur. Donc on va dans Script, on va dans Standalone, et une fois qu'on est dans Standalone, on clique sur Host System Over Collaborator, on l'exécute. Là, il faut avoir le by ID. Donc vous prenez soit le mien, ou soit vous le récupérez avec Wireshark à partir de Burp Suite Pro. Là, je copie le by ID. Là, il me demande tous les combien de temps il faut que j'interroge le serveur de Burp Collaborator pour récupérer les données. Donc, par exemple, on dit tous les 10 secondes. On peut mettre moins, on peut mettre plus, suivant le nombre de requêtes où vous voulez mettre et tout ça. On fait OK. Et là, c'est bon. Une fois qu'on est ici, là, il faut configurer le DTD. Donc là, c'est le Go Exploit Server. Alors, le fichier là, un fichier en DTD. Donc on met en DTD l'extension. Alors ça, il faut savoir que ça, on le fait sur le site web. Mais en cas réel, il faut le faire chez nous. Par exemple, on crée un petit fichier, un petit serveur chez nous, et puis on peut le faire avec Python, avec n'importe quoi. Et après, il récupère à partir du serveur qu'on a créé. Sur ce laboratoire-là, ça a été fait comme ça pour simplifier les choses. Là, on a le id et là, le body result. Donc, le body result, en fait, c'est le contenu du TCD. Non, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Dedans, on va mettre le entity file system, file hostname. En fait, on va lui dire de lire le contenu du hostname. On va le mettre dans la variable eval et après, on va filtrer à partir du lien de Burp Collaborator qu'on aura récupéré soit sur Burp Suite Pro ou soit vous pouvez prendre le mien. Mais bon, donc, on fait un copier, on colle. Là, sur HTTP Burp Collaborator, ça, on supprime le Burp subdomaine. En fait, j'avais mis ça par exemple, mais là, en fait, normalement, il n'y a rien. Et là, on met le lien. Donc là, les filtres le système par HTTP sur notre DNS. Et après, il met en option, donc en variable, le contenu du fichier qui est le fil, qui est le ex-hostname. Alors, en fait, il peut avoir des filtrages et ça fait des fois, il lit pas les retours lignes ou d'autres caractères. Et en fait, il lit que la première ligne du fichier. Donc ça peut arriver. Donc là, c'est pour ça que cet exemple-là, on met que la première, on met un hostname qui contient une ligne ou simplement que la seule ligne, que la première ligne est importante. Après, on peut utiliser d'autres techniques dans la réalité avec certaines choses pour extraire une ligne spécifique. Mais bon, on en parlera pas. Une fois que ça c'est bien configuré comme il faut, on clique sur Store. Là, sur Craft Réponse, on a l'URL pour contacter, pour télécharger le fichier SPRODTD. On peut le copier, on peut le stocker dans un autre endroit, par exemple là, et voilà. Et une fois que ceci est fait, on va voir un objet pour vérifier le stock pour récupérer un poste. Donc, on va dans View, on check les données, on voit un poste qui est là. Donc, on va dans Request et on voit le poste qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, en fait, là, on va récupérer notre fichier
en DTD à partir de notre serveur compromis. Qui, ce serveur compromis va chercher les informations dans le hostname. Donc pour modifier, on fait clic droit, Open Request Recent Editor. On met l'entity qui récupère ce fichier, donc copier, coller. Donc on voit bien que c'est sur la variable. Et là, entre les deux apostrophes, on met le lien qui récupère le poids DTD. Une fois que ceci est fait, on envoie la requête pour voir qu'est-ce que ça donne. On voit qu'on a une erreur et qu'il y a une réponse qui est apparue dans le script. Donc là, en fait, ça veut dire que il y a quelque chose sur Bar Collaborator, le serveur là, en fait, il a été renvoyé de sur au WAF à récupérer les informations dans le hostname file. En fait, c'est le poids à fonctionner. Donc là, les informations que ça a récupéré. Donc là, il faut récupérer la requête. Là, on reconnaît la requête. Là, la requête, c'est get. On avait mis dans le variable x. Donc, si je vous remontre. Là, on voit à la fin, là, on a mis une requête avec la variable x qui récupère le contenu du fichier. Donc là, on a bien la variable get it et le contenu du fichier qui est là. Donc, ça veut dire que le fichier DTD a bien été exécuté par notre serveur compromis et qu'après, Bar Collaborator l'a récupéré et avec le script de Hostbus, on a récupéré la valeur. Donc là, ce qu'on voit là, une espèce de chose avec des chiffres aléatoires et des lettres, c'est le nom du hostname. Et dans le hostname, on copie. Une fois que ceci est fait, on va dans Submit Solution et on soumet la solution. Là, ça nous dit que notre laboratoire est résolu car on a bien vu le contenu du fichier du hostname. Alors ça, c'est super dangereux parce qu'on peut lire énormément de fichiers et en plus, si les droits sont mal mis, on peut même lire des mots de passe un peu partout sur un système d'exploitation ou des fichiers sensibles. Merci d'avoir vu cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et mettre un pouce bleu.